Face à Trump, l'Europe de la défense s'organise. Les états-majors de 30 pays sont réunis à Londres, pendant que Bruxelles organise un conseil extraordinaire du soutien européen à l'Ukraine. Partons sur place rejoindre l'envoyé spécial d'Europe 1. Bonsoir Arthur Delaborde. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. En direct de Bruxelles, quelles sont les mesures annoncées ? Eh bien, pas d'annonce très concrète ce soir, Pierre. Il s'agit surtout pour les Européens d'envoyer un message de soutien inconditionnel à l'Ukraine. Le sommet a d'ailleurs démarré avec un échange en visioconférence avec le président Zelensky, ce qui est presque devenu une tradition ici à Bruxelles. Les chefs d'État et de gouvernement refusent de plier face à Vladimir Poutine, qui fait de l'arrêt de l'aide occidentale une condition préalable à tout accord de paix. Les conclusions du sommet de ce soir précisent donc que l'Union européenne continuera d'apporter à l'Ukraine un soutien financier et militaire régulier et prévisible, mais cela reste relativement flou. Aucun chiffre précis n'est avancé. Au menu également de ce conseil toujours en cours, la défense européenne. Les dirigeants discutent notamment des outils financiers du plan de 850 milliards d'euros qui doit permettre de réarmer l'Europe à l'horizon 2030. Emmanuel Macron pousse pour un grand emprunt commun à la manière de celui qui avait été débloqué lors de la crise du Covid, mais ça bloque. L'Autriche et les Pays-Bas sont contre. Ainsi, l'essentiel des sommes devrait être issu des budgets des États.